Bonjour à tous. En fait, j'aimerais avec vous faire une petite méditation et aussi un encouragement. Donc en fait, c'est un message un petit message qui, que j'ai nommé Euroclydon. Donc ouais, c'est un terme particulier, Euroclydon. Vous devez sans doute vous demander pourquoi, vous allez comprendre très rapidement. En fait, j'aimerais faire cette méditation et cet encouragement à travers Acte 27. Et en fait, avant de lancer mon illustration, de pouvoir l'illustrer, et je tiens à préciser que c'est une illustration et pas une interprétation, je vais juste vous décrire un petit peu ce qui se passe très rapidement dans Acte 27. En fait, Paul, sous sa demande, demande en fait au roi Agrippa de pouvoir passer devant César. Alors, il accepta sa demande, et du coup, Paul fut mis sur un bateau avec des soldats et avec un centenier. Et Paul, en fait, les avertit en amont et leur dit qu'il y aura des grands dangers et des grands périls, en fait, lors de ce voyage, si ils ne font pas demi-tour. Et eux, en fait, ils n'ont pas du tout, mais pas du tout obéi, enfin, ils n'ont pas du tout cru en ce que Paul disait. Ça a été, du coup, une catastrophe. Et j'aimerais, en fait, appuyer sur ce point-là, en illustrant quelque chose. Au verset 9 et 10 de Acte 27, on voit, en fait, que Paul les avertit. Et j'aimerais illustrer le fait que Paul, ça peut être tous les chrétiens, absolument tous les chrétiens. Et en fait, on voit que c'est notre rôle à nous de les avertir, d'avertir ces gens-là qui n'ont pas la foi en notre Dieu, en notre seul et unique Dieu. Paul leur dit que leur navigation sera accompagnée de périls et de grands dommages, et pour leur personne aussi. Et en fait, c'est là notre rôle à nous chrétiens, c'est on doit les avertir, on doit leur dire que s'ils vont par là, s'ils continuent à mener cette vie-là, ils vont très mal finir. Et en fait, là, j'aimerais m'adresser maintenant aux non-chrétiens. Dans le verset 13, on voit que le vent du midi ayant soufflé doucement, ils se crurent maîtres de leur dessein, et levant l'ancre, ils côtoyèrent de près la crête. Il est intéressant ce verset parce qu'il est dit le vent du midi ayant soufflé doucement. Et en fait, moi je sais que dans mon passé, quand tout se déroulait parfaitement, je me suis dit, mais là je suis maître de ce que je fais, je sais que je vais réussir, il n'y a pas de nuages dans le ciel, donc il n'y aura pas de tempête, c'est bon, je vais réussir. Je peux tout accomplir. Mais en fait, tout le monde le sait, pas besoin d'être un philosophe pour ça, mais la vie c'est rempli d'épreuves. Et qu'on soit croyant ou pas, c'est rempli d'épreuves. Et en fait, personne ne peut prévoir ce qui peut se passer. Au verset 14, on voit « Mais peu après, un vent impétueux que l'on appelle Euroclydon se déchaîna contre le rivage. » Verset 15, « Et le vaisseau fut entraîné, et ne pouvant résister au vent, nous nous laissâmes emporter. » Verset 16, « Et quand nous eûmes passé au-dessous d'une petite île appelée Clauda, nous eûmes de la peine à être maîtres du bateau. » Et c'est là, en fait, où j'aimerais m'exprimer, en fait, envers les non-croyants. C'est qu'en fait, il y a cet Euroclydon. Et en fait, juste pour vous remettre dans le contexte, Euroclydon, ça veut dire quoi ? C'est une tempête cyclonique qui est très très violente, mais vraiment très violente. Donc aucun homme en fait ne peut on va dire, résister à cette tempête-là. Dans mon illustration, Euroclydon, ce sera la mort. Tout homme devra passer face à cet Euroclydon, qu'on soit chrétien ou pas. Mais nous, les chrétiens, on n'a pas peur de la mort. Enfin, on sait ce qu'il y a après, donc ça va. Mais est-ce que vous, les non-croyants, est-ce que vous savez ce qu'il y a après la mort ? Cet Euroclydon, tout le monde doit y passer. Personne ne peut y résister. Est-ce que vous connaissez un homme, vous, qui a déjà dit « tais-toi à la tempête » ? Moi, j'en connais un. Jésus. Jésus a dit « tais-toi à la tempête ». Et en fait, c'est là où nous, chrétiens, on doit vous avertir. Si vous êtes derrière cet homme-là qui dit « tais-toi à la tempête », cet Euroclydon pour vous ne sera qu'un détail, on va dire. Mais si vous n'êtes pas avec cet homme-là qui dit « tais-toi à la tempête », ce sera catastrophique pour vous. Et ce sera un chemin de non-retour, en fait, tout simplement. Et je terminerai avec le verset 22 et 25. Jésus nous a dit, en fait, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et c'est une promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Au verset 22, il est dit, « Je vous exhorte maintenant à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le vaisseau seul périra. » On sait que nous, chrétiens, si on meurt, notre corps mourra, mais notre esprit vivra éternellement avec Christ. Et nous, on doit les exhorter à ça. On doit les exhorter à prendre courage que s'ils croient en Christ, ils ne perdront pas leur vie réellement. Leur esprit ne sera pas mort. Verset 25, et je terminerai avec ça. « C'est pourquoi, ô homme, prenez courage, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en arrivera comme il m'a été dit. » Dieu nous a dit que celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle, et c'est une promesse. Et je vous encourage, du coup, à leur prêcher ça, à leur prêcher, en fait, tout simplement l'évangile. Et à vous, les non-croyants, je vous encourage, en fait, à vous poser les bonnes questions et à vous tourner vers cet homme qui peut dire « tais-toi à la tempête ».